tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout ce qui concerne mes produits favoris du mois d'avril. Je vais commencer par vous présenter donc mes produits pour le visage. Donc en premier lieu on aura mon produit dont je ne me passe plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'eau micellaire de Mixa. Donc c'est expert peau sensible, c'est une eau qui est démaquillante, donc qui est super, elle est vraiment géniale pour tout ce qui est les routines matin, les routines du soir, à appliquer sur des petits disques, sur les peaux sensibles et sèches. Donc ça nettoie, démaquille en un seul geste, hydrate et adoucit, c'est vraiment vrai. Ça combine avec mon autre produit que je vais, une autre gamme que je vais vous présenter. Donc je sais qu'elle est chez Mixa, elle est super, elle coûte entre 5 et 6 euros. Je sais qu'elle est chez Garnier également. C'est vraiment une super eau micellaire démaquillante, elle est géniale. Voilà. Donc on va passer au produit donc, que je combine avec l'eau micellaire. C'est les lingettes démaquillantes. Donc là cette fois-ci ce sera la gamme Isiance. Donc il y a 25 lingettes démaquillantes. Bien évidemment avant vous avez vu que j'avais une autre marque. Je ne l'ai plus parce que ça part super vite. Enfin voilà. Donc celle-là est à 1 euro le paquet de 25 lingettes démaquillantes. Voilà. Donc c'est hydrater, lisse la peau, visage et yeux, peau terne et fatiguée. Ça marche super bien parce qu'en une lingette vous enlevez la totalité de votre maquillage sur la totalité de votre visage. Donc franchement je vous la recommande vraiment avec l'eau micellaire, c'est vraiment une superbe combinaison. Ensuite on va passer donc toujours dans la gamme visage. Moi j'ai pris donc juste pour tester en fait, c'était vraiment, j'avais envie de voir ce que ça donnait, j'avais envie de savoir si ça marchait vraiment, mais j'en suis très contente. C'est les patchs, donc je vous en ai déjà parlé. C'est la gamme donc Nivea patch purifiant fraîcheur. C'est tout simplement génial. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Il y a pour le nez et pour le menton et le front. Donc c'est à appliquer pour vraiment que ça marche super bien. Il faut vraiment bien l'appliquer, c'est-à-dire pas mouiller son visage et mettre les patchs directement, ça ne collera pas et ça ne fonctionnera pas. Donc en fait il faut vraiment mouiller, mais mouiller vraiment, que ça soit vraiment pas humide mais mouiller votre visage. Donc les parties où vous allez coller vos patchs, il faut mouiller à la main, hein, pas au gant, à la main. Vous mettez, donc vous décollez, vous mettez le patch là, là et puis là, après en fonction de ce que vous voulez enlever comme point noir, bien évidemment. Et puis vous laissez 20 minutes agir. Donc au bout de 20 minutes, enfin même au bout de 10 minutes, ça va durcir, ça va faire comme du plâtre un peu, enfin c'est assez bizarre, mais ça va durcir. Et puis au bout de 20 minutes, vous pourrez enlever vos patchs, donc d'un geste très délicat, vraiment... vraiment oui, très délicat, doucement, et puis ça va vous enlever les points noirs. Vous allez voir sur le patch les points noirs que ça enlève. Franchement je vous les conseille. Il y en a contient 6 sachets, donc 4 de nez et 2 fois 2 menton et front. Donc voilà, je sais pas quel prix ils font. Il me semble que c'est entre 1 et 2 euros je crois, je sais plus, mais en tout cas ils marchent super bien et je me les reprendrai. Dans la gamme visage, je vais vous parler du Visibly Clear Shine and Pore de Neutrogena. Donc ce sont des produits vraiment, moi je trouve que cette gamme est vraiment efficace, dans le sens où au bout d'une semaine vous voyez vraiment la différence au niveau de vos points noirs. Vous l'appliquez juste après, vous avez vraiment le résultat de matifier votre peau, que si vous avez la peau comme moi qui est un peu grasse et qui brille un petit peu, vous allez voir la différence tout de suite.
du savon que j'ai vraiment adoré ce mois-ci. On arrive à l'été et franchement il est tout simplement superbe. Ils sont super bons. À la fraise, c'est vraiment magnifique. Ils sont super bons. Tout le monde les connaît, les douceurs d'enfance. J'ai également, je vous ai montré celui au Coca-Cola. Je cherche absolument celui au Guimauve, mais il n'est pas encore dans mon magasin, malheureusement. Donc voilà, il est tout simplement génial. Pour l'instant, c'est vraiment mon savon de ce mois-ci. Même je pense jusqu'à l'été, ça va être... je vais le racheter quoi. Ensuite, je vais vous parler d'un petit flop. Il a des bons côtés et des mauvais, je trouve. Donc c'est le, vous l'avez compris, le Body Tonic de chez Garnier. C'est un lait hydratant, fermeté. Donc voilà, c'est à la phytocaféine et aux algues marines. Normalement, on est censé constater la fermeté dès 7 jours. Je ne l'ai pas appliqué assidûment à chaque fois que je prenais ma douche, etc. Donc il faut l'appliquer en fait sur les parties du ventre, des cuisses, etc. Si vous voulez vraiment raffermir tout ça avant l'été, etc. Côté, c'est l'odeur. Après, l'odeur en fait sent le citron. Ouais, pour l'odeur, c'est du citron. Absorption rapide, je ne trouve pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, faut que ça pénètre quoi. Et même quand ça pénètre... Ouh, je vais y arriver. Même quand ça pénètre dans la peau, en fait, vous venez de prendre votre douche et vous avez la sensation d'avoir la peau un peu grasse. Donc moi, ça me gêne un petit peu. Et voilà, je testerai peut-être plusieurs laits pour le corps parce que pour l'instant, celui-ci fait pas mon bonheur. Mitigé, j'aime bien l'odeur, mais le résultat, c'est pas top top. Donc voilà. Donc pour les cheveux, je vais vous parler de mon Franck Pro. Donc tous ces produits, c'est des produits de supermarché. C'est vraiment pour vous montrer les gammes qui peuvent sortir en supermarché, qui peuvent marcher ou pas, parce que presque tout le monde a peur d'acheter en supermarché, etc. Celui-là, je vais vous le présenter. Tout le monde m'en a un petit peu parlé en me disant ça marche pas, ou sur d'autres filles ça marche, etc. Non, j'ai rien vu de spécial, machin. Moi, je vais vous dire mon ressenti. Donc c'est un soin professionnel protecteur de chaleur pour donc ceux qui donc sèchent les cheveux, sèche-cheveux, etc. Anti-dessèchement et facilite le coiffage. Hier j'ai pris, donc je me suis lavé la tête. J'ai dormi les cheveux donc un petit peu bouclés, etc. Je les ai pas lissés tout de suite. Et franchement, donc ce matin, je me suis lissé les cheveux. Avant de me lisser les cheveux, j'avais vraiment les cheveux, j'avais jamais vu ça, mes cheveux secs. Je disais, fallait pas que je les mette sous la chaleur parce qu'ils allaient encore plus brûler. Donc voilà, je me suis appliquée en fait en spray, donc ça se passe comme ça. Il faut appliquer en spray comme ça sur toute la totalité de votre chevelure, de vos longueurs. Ensuite, ce qu'il faut, c'est donc moi je masse un petit peu mes cheveux avec le produit. Et puis j'avais les cheveux secs. Et puis dès que je l'ai appliqué, mes cheveux étaient tout doux. Donc je vous le conseille vraiment. Je sais pas si vraiment il fait sa fonction de protection de chaleur. En tout cas, il facilite vraiment le coiffage. Ça permet que mes cheveux brûlent pas trop au contact de la chaleur. Puis là, c'est fait. Ensuite, je vais vous parler de mon petit sérum soin et brillance d'Essange. Donc il se présente comme ceci, il faut vraiment le remuer. Donc voilà, pour que tout se dissout. Mais sinon après quand tout retombe, en fait il y a un produit blanc. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, c'est quand même plus clair à la surface, parce que c'est un produit blanc qui se mélange avec le produit rose. Donc c'est un sérum soin et brillant sans rinçage, cheveux colorés et ternes, puisque tout le monde le sait, j'ai une couleur. Mon avis sur ce produit là est vraiment mitigé, comme le lait pour le corps pareil, ils sont super bons hein, comme tous les produits d'essence. Mais sinon répare, ravi, protège l'éclat. Bon, j'ai pas vu une grande différence malheureusement, je sais pas, il doit coûter entre 3 et 4 euros. Et puis bon, je vais l'utiliser hein, mais j'ai pas vu une très grande différence. Alors moi je l'applique en fait en... J'enlève les petits bouchons. Je l'applique comme ça en spray sur mes longueurs en fait.
et donc ça doit raviver la couleur. Je le fais quand je me coiffe, avant de sortir, et puis voilà, j'ai pas trop il n'y a pas trop de différence, je dirais. Il faut vraiment que ça soit frappant parce que sinon enfin voilà. Pour rester dans la gamme des cheveux, je vais vous parler ensuite de l'huile de ricin. Donc tout le monde en parle, j'ai voulu la tester. Donc c'est une huile qui s'achète en parapharmacie. Donc voilà. Donc c'est une huile à la vitamine E naturelle. C'est pour faire pousser les cheveux et faire arrêter la chute des cheveux. Donc pour moi, je vais vous dire mon ressenti. Je l'applique dans mon pot comme beaucoup de filles ont pu le voir. C'est un pot rose Franck Provo avec le petit pinceau. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets 4 cuillères à café d'huile de ricin en fait, pour à peu près 3-4 cuillères à café d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive pour la brillance et pour nourrir les cheveux. Sauf que comme l'huile de ricin est très grasse et très épaisse, comme vous pouvez le voir là, voilà, c'est très épais à appliquer sur les cheveux en plus. Donc, et puis du coup, comme c'est très épais, moi je la dilue avec de l'huile d'olive. Donc c'est vrai que ça rend vraiment l'application plus facile. Je ne l'ai pas fait assidûment hein, comme tout le monde pourrait le faire. Mais j'ai déjà constaté un léger résultat, c'est-à-dire pour ma perte de cheveux. Avant, je prenais une poignée de cheveux quand je faisais mes shampoings, mes après-shampoings, etc. J'enlevais une masse de cheveux incroyable. Et finalement, depuis que je fais ça, en fait, je suis censée le faire 2 fois par semaine. Je l'applique donc sur la totalité de mes racines parce que l'huile de ricin agit uniquement sur les racines puisque c'est de la vitamine, etc. Ça booste la racine, ça nourrit la racine. Moi, tout simplement, je l'applique donc sur la totalité de mes racines dans une serviette humide, chaude en tout cas. Pour le début, elle doit être chaude. Et je la laisse 20 minutes. Bien évidemment, la serviette refroidit au bout de 20 minutes, mais c'est pas grave, elle est humide. Donc voilà, je la laisse 20 minutes sur mes cheveux avec le masque en dessous. Ensuite, je rince avec, je prends ma douche et puis je fais 3 shampoings pour pouvoir faire partir l'huile de ricin tellement que c'est gras. Ensuite, combiné avec l'huile d'olive, je vous dis même pas le résultat. Mais voilà, c'est des soins qu'il faudrait faire si vous avez une perte de cheveux incroyable. Moi j'ai constaté la différence depuis que je le fais, il n'y a rien qui tombe. Enfin, pendant mes shampoings, pendant ma douche, il n'y a rien qui tombe. Vraiment, là j'ai arrêté pendant un moment de le faire et la dernière fois, hier quand j'ai pris ma douche, une poignée de cheveux m'est tombée lors de mon après-shampoing. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un très bon produit pour la perte des cheveux. Après pour tout ce qui est pousse des cheveux, je vais vous montrer ça. Je n'ai pas remarqué une très grande différence. Ils n'ont pas énormément poussé. Donc voilà, je vous conseille en tout cas cette huile pour vous qui perdez vos cheveux. Ensuite, je vais vous parler toujours dans les cheveux, je vais vous parler de mon shampoing sec. Alors beaucoup de filles m'ont demandé mon avis sur ce shampoing sec, mais bien évidemment je comptais vous faire la vidéo. Donc moi je l'applique bien évidemment quand les racines commencent à se voir, commencent à être un petit peu grasses. Pendant, il dit genre, donc à 15 cm, laisser agir 2 minutes, puis brosser l'excédent de produit. Donc ce shampoing c'est mitigé, c'est vraiment... ni un top ni un flop. Je sais que beaucoup de filles, dès qu'elles l'appliquent, elles ont les cheveux encore plus gras. Moi, ce n'est pas le cas. Quand je l'applique vraiment en hauteur, etc., sur la totalité, et que je laisse agir, et que après j'enlève avec ma brosse, on peut constater une légère différence. Mais bon, c'est pas non plus magique, hein, ça remplace pas un shampoing avec de l'eau chaude et un après-shampoing et des soins, etc. Donc là, on va passer à mes produits de beauté. C'est mes petits chouchous. Voilà, c'est mes petits Babyliss, Peach Kiss, voilà, et Cherry Me. Donc, ils sont tout simplement géniaux par rapport déjà à l'odeur.
j'adore leur odeur. C'est vraiment une odeur, c'est super, c'est vraiment cette odeur, j'adore. De cerise et de pêche, c'est vraiment génial. Déjà leur odeur qu'ils laissent sur les lèvres, donc moi je suis totalement fan. Pour l'hydratation des lèvres, c'est vraiment, ils sont géniaux. Pas besoin de prendre, bon ils font quand même 2 ou 3 euros, je sais plus, ou 3 4 euros. Moi j'adore, j'approuve, j'adhère. Je vais d'ailleurs m'en mettre un petit peu puisque j'ai les lèvres un petit peu gercées. Donc vous pouvez voir le résultat, c'est vraiment super. Moi je suis plus dans les tons nude pour les lèvres puisque je maquille plus mes yeux, mais vraiment dans les tons nude, moi j'adore. Le Cherry Me, vraiment je l'ai moins utilisé en fait, vous voyez. Voilà, donc là je vais passer donc pour les yeux cette fois. C'est un bébé crème donc de Garnier, soit Miracle Perfecteur, donc moi je l'utilise, donc c'est un roll-on en fait, tout simplement. Et moi je l'utilise en fait en base, pour les cernes, c'est vraiment, il couvre parfaitement, vous le trouvez en supermarché, vous l'appliquez en fait en faisant des arrondis comme ça va vous réveiller les cernes, ça va vous les cacher. Vous tapotez avec une petite éponge et ça va vous enlever complètement vos cernes. Vous allez avoir vraiment le teint des yeux vraiment lumineux. Et moi j'adore ce bébé crème Garnier. Bon, il est quand même cher pour ce que c'est. Il est entre 10 et 11 euros il me semble pour le petit format. Je vais passer aux ongles. De mon vernis que vous avez pu constater lors d'une manucure que je me suis faite. Je vous ai mis en photo. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo à côté de ma vidéo. Donc c'est un vernis Kiko, donc c'est le 361. Voilà, ce vernis est tout simplement extra. C'est un rouge framboise, vraiment mais magnifique. Il a une couleur, je suis vraiment pas déçue des vernis Kiko de toute façon. C'est pas des vernis Dior etc, mais en tout cas il est tout simplement magnifique. Et surtout pour les beaux jours qui arrivent et pour l'été, franchement, il est magnifique, je vous le conseille. Voilà, ensuite pour mon dernier produit favori du mois d'avril, je reste sur la bouche. Donc avec un gloss, lip gloss extra volume de chez Kiko. Il est tout simplement génial aussi. Avec sa brosse qui est vraiment grande, donc qui peut appliquer sur vraiment toute la bouche. Il est vraiment extra. Il a une couleur vraiment nude que j'adore. Et voilà, il reste vraiment en plus un petit bout de temps sur les lèvres. Donc moi je l'adore. Mes produits favoris du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi je me suis régalée. Et puis bien évidemment, je vous ferai d'autres routines, d'autres produits favoris, etc. Voilà, moi je me suis régalée, j'espère que vous aussi à me regarder. Et puis je vous dis à très bientôt.